confirmer, mais sans le montrer. C'est Ah voilà, dommage. c'est bon, on le voit. Ah si. Voilà, les satellites, vous voyez, ils sont tous à la chaîne, tous entassés les uns sur les autres. Et ils sont en train de se déployer, tout doucement. Et voilà, alors, particularité de ce soir, ça va passer juste au nord de la France, dans la nuit, là. Puisque... Donc ça devrait être visible dans un quart d'heure environ. voilà, dans à peu près un quart d'heure. Alors particulièrement au-dessus de chez moi, puisque je suis à Munich. Et au-dessus de chez Ce moi, sera bien visible. ça devrait être bien visible. Sauf qu'il faudrait que je parte, que je sorte pour les voir. Pour voir trois petits Avec points. Alors pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, c'est les petits points blancs qu'on voit sur le visuel d'annonce du live. Donc on voit juste, on voit des points, la ligne les uns derrière les autres, qui avancent à la même vitesse. Donc pour le grand public, grosso modo, comme je le disais, c'est visible que dans certaines conditions très particulières, peu après les lancements parce qu'ils sont encore tous groupés, quand ils passent à une certaine heure, juste après le lever du soleil, juste après le coucher du soleil, juste avant le lever du soleil, ou et quand en plus l'orbite le permet, donc comme l'ISS. Voilà le petit schéma qu'on disait. Donc en fait, c'est un machin très simple à comprendre, c'est que pour le voir, il faut que nous, on soit dans la nuit, mais il faut que le satellite réfléchisse la lumière du soleil, et donc que le satellite soit dans le jour. Donc ça se passe en fait à l'aube ou après le coucher du crépuscule. soleil. Au crépuscule. Donc comme le montre ce schéma, où le satellite est encore dans le jour, et nous, quand on le regarde, on est déjà dans la nuit. Et donc comme il y en a 60, on appelle ça les trains de Starlink. Donc c'est les petits points blancs qu'on voit sur l'image du visuel 1, en dessous de Starlink 6. Donc nous, ce qu'on voit, voilà, c'est ça. À l'œil nu, c'est ça, c'est le train de points blancs lumineux qui se suivent les uns les autres. Donc à chaque lancement de Starlink, parce qu'ils sont encore assez bas, ou des lancements précédents quand ils sont encore assez bas. À 500 km, même avec le panneau solaire, on ne les voit pas car trop petits. Bah en fait, ouais, il faut se dire que la luminosité, elle décroît avec le carré de la distance. Donc là, il est 2 fois plus loin, mais en plus, il faut que la lumière déjà, elle aille jusqu'à lui qui est plus loin, qu'elle revienne. Donc grosso modo, c'est moins visible. Et en plus, comme ils sont dispersés, c'est moins visible. Je t'ai passé un autre schéma. Alors ce schéma est un peu moche, mais il illustre bien la façon dont le fait que les satellites soient déployés à une certaine altitude et ensuite ils montent à leur altitude finale. Voilà le schéma en question. Donc on voit les courbes bleues, donc c'est les satellites qui montent en altitude et donc qui ne deviennent plus visibles. Et la courbe verte, c'est les satellites qui sont désorbités. Donc voilà, c'est tout pour le grand public puisque c'est juste des points dans le ciel de temps en temps si on a de la chance. Donc le grand public n'a pas à râler là-dessus parce qu'il n'y a aucune raison de râler contre Starlink pour le grand public. Pour les pros. Pour les pros, c'est une autre histoire. Et c'est pour ça que la communauté scientifique est contre Starlink, parce que là, il y a des raisons. Alors justement, on a parlé, j'ai vu un commentaire sur le darkening. Ils ont essayé en effet de rendre leur satellite un peu moins visible. Je t'envoie une photo justement à ce sujet. Ils ont essayé. Ça marche un peu, mais c'est quand même, je veux dire, sur les télescopes à plusieurs gigapixels des observatoires, ça reste problématique. Voilà, c'est moins pire, mais ça reste problématique. Pour remettre en contexte, donc le problème c'est que quand on fait de l'astronomie au niveau professionnel, on prend des photos et on prend des photos à pose longue. Donc pour ceux qui font un peu de photographie, les photos à pose longue, vous savez que quand vous augmentez trop le temps d'obturation, votre photo devient floue puisque le moindre mouvement se repère à l'image, vu que les photons, la lumière s'accumule sur votre capteur. Donc en astronomie, évidemment, on utilise ça pour percevoir les objets faibles, comme les galaxies lointaines, etc. Sauf que quand un satellite quelconque passe devant l'image, on voit un trait. Ces traits, on les voit sur ces 3 photos. Donc à gauche et à droite, c'est des Starlink normaux, donc on voit bien la traînée visuelle du satellite. Et au milieu, c'est leur prototype de DarkSat, donc un satellite un peu peint noir, quoi. Donc qui est censé moins refléter. Mais
mais bon, déjà, de une, on voit le trait. Et puis ici, avec ça, ce serait pas grave. Parce que le problème, c'est que va y en avoir beaucoup. Alors, parce qu'on n'a pas entendu Starlink pour se débrouiller, pour que les astronautes se débrouillent avec des traînées de satellites dans leurs photos. Alors, comment on résout le problème? Tout simplement, pareil, ceux qui font de la photo, vous savez que pour avoir des photos plus lumineuses, on peut empiler les photos. En fait, on prend plein de séries de photos et on les additionne pour augmenter la perception, en fait. Donc c'est exactement ce qu'on fait en astronomie. On fait des pauses d'1 heure, de 3 heures, des empilements de photos, etc. Donc si un satellite c'est rapide, c'est en orbite basse, donc c'est très rapide. Donc sur une photo d'une durée de quelques secondes, on voit la traînée du satellite. On a juste à enlever la photo, c'est pas grave, on en a des milliers d'autres. Donc c'est grosso modo comme ça qu'on fait. D'ailleurs c'est ça qu'on appelle nettoyer les données en astronomie. La photo, il y a un satellite qui passe, on la supprime. La photo qui n'était pas mal cadrée, on la supprime, etc. On garde que les photos bonnes et ensuite on n'a plus qu'à les empiler pour faire une seule et grande photo. Mais c'est une minorité de cas, voire c'est voulu pour Bepi Colombo où il y a des astronomes qui ont vraiment spoté Bepi Colombo. Oui, voilà, sauf si le but c'est de photographier le satellite en lui-même. Mais en astronomie, c'est pas ça qu'on fait. Donc jusqu'à présent, c'est pas grave. Et en ce moment même, d'ailleurs, les Starlink, c'est pas très grave, sauf pour de rares cas, puisqu'il y en a quand même 400 à peu près. Là, il y en a du coup 470. Il y en a 470 maintenant en orbite. Donc le problème pour les astronomes, jusqu'à présent, il n'est pas grave non plus. Alors quel est le problème? Eh ben, on va voir ça tout de suite. C'est quand il y en aura 6000. C'est quand il y en aura 6000, 40 000, etc. Et même déjà, on va voir ce que ça donne. Alors, ouais, ça peut perturber déjà certains observatoires. La photo que je vais montrer, c'est une photo qui a été prise après le lancement du premier Starlink, de la première grappe de Starlink. C'est une photo prise par un observatoire californien, donc par des astronomes professionnels qui voulaient photographier un amas de galaxies, qui est l'amas NGC 5353-4. Voici ce qu'ils ont observé. Ce que vous voyez, du coup, vous voyez les étoiles derrière, vous voyez les galaxies qui sont les deux gros points un peu flous. C'est une zone du ciel où il y a deux galaxies, NGC 5353 et NGC 5354. Et voilà ce qu'ils ont observé. Donc tous les traits blancs qui déchirent l'image, là, c'est les traits de Starlink. Alors ça, pareil, ça n'arrive qu'à l'aube ou etc. Si c'était à l'œil nu, sauf que c'est avec un télescope, et donc ça arrive tout le temps dans la nuit. Et peu importe l'altitude, puisque même... Ils sont vraiment bien plus sensibles que nos yeux, je veux dire. Là, pour le coup, même à 500 km, ça se voit. Même à 500 km, ça se voit. Donc là où nos yeux, au bout d'un moment, même avec 42 000 Starlink, on verrait plus rien. On verrait toutes les étoiles belles comme elles sont, comme d'habitude. Pour les astronautes, par contre, ça sera un cauchemar. Et une image d'astronomie prise un peu après, est-ce que c'est celle-là? C'est pas celle-là. Une image d'astronomie prise un peu après, donc avec plus de satellites. Donc là l'idée c'est que, bon, ok, c'est après les lancements, mais quand il y en aura justement 6000 ou autres, le résultat sera plus ou moins le même. Parce que pour le moment, les constellations qu'il y a, c'est donc, on sait déjà où il faut pas regarder dans le ciel, c'est au niveau de l'orbite géostationnaire. Donc ça, on sait qu'il y a plein de satellites. Donc ça, en général, mais ça va, c'est juste sur un seul anneau. Donc ça, on sait où ne pas regarder. Éventuellement, il y a également les constellations Iridium et GPS, mais pareil, il y a 30, 70 satellites. Ça reste très peu. Je veux dire, grosso modo, la constellation est entière avec très peu de satellites. Là, c'est vraiment... Donc, on peut les éviter, grosso modo, et c'est pour ça qu'on disait que c'était pas grave tout à l'heure. C'est que, oui, il va y en avoir un sur une image, parce que, bon, pas de chance, c'était là, mais grosso modo, ça arrive très rarement. En fait, parce qu'il y a quand même 3000 satellites en orbite aujourd'hui, mais c'est surtout que c'est pas grave, quoi.
il passe un sur une image, pouf, on supprime l'image. Ouais, c'est sûr, suffisamment peu d'images, quoi. C'est pas Alors que grave. là, avec Alors il y plein- a aussi des logiciels maintenant avec le numérique, des logiciels pour supprimer la traînée, mais c'est pas. Enfin, non, ce que font les astronomes, c'est qu'ils suppriment l'image. Il y en a dans le stock de données, on a tellement de données que c'est bon, c'est pas grave. Et c'est ce qu'on fait depuis qu'il y a des satellites en orbite. Donc depuis plusieurs dizaines d'années. Donc voilà le problème, et voilà donc l'image dont on se parlait, qui est une image d'astronomie prise du coup un peu plus tard, après un peu plus de lancement. Voilà le résultat. Alors c'est une image qui observait, je sais pas, parce qu'on voit plus rien. Donc on Alors, voit Cyril- toutes les traînées, hein. On voit aussi les paquets de traînées, hein. Il y en a une grosse qui part en diagonale, il y en a un peu plus qui sont un peu plus larges. On voit les différents paquets de traînées. Et donc c'est les différentes grappes de Starlink qui passent. Alors, Sandrine, il n'y a plus d'anciens Iridium qui nous faisaient les flashs. D'ailleurs, c'était très apprécié à l'époque, hein, même par un les événement amateurs. astronomique, hein. Le flash Iridium, c'était quelque chose. Et ils ont désorbité le dernier, je crois, en début d'année. Et maintenant, en fait, ils ont remplacé les satellites Iridium par des nouveaux. Donc, il y a toujours des satellites Iridium. On les voit plus nous en tant que grand public, mais ils sont toujours. Des Iridium 2, donc il n'y a plus ce grand panneau réfléchissant qu'ils avaient. Ils ont changé le matériau. Donc il y a toujours des Iridium, mais des Iridium nouvelle génération, et du coup, on l'a pas. Donc voilà, avec seulement 400 Starlink qui tournent autour de la Terre. Donc, en effet, c'est ça qui va être problématique pour les professionnels. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on vraiment comptait mettre en avant, c'est que pour les professionnels, c'est un énorme problème. Et là, en fait, voilà, ils sont groupés, et ce sera moins groupé, mais ça quadrillera toujours le ciel, même après, quoi, pour les pros. Donc voilà le problème de Starlink. Donc c'est pour ça que la communauté scientifique est contre Starlink. Alors on en a parlé du DarkSat, hein, donc oui, ça, même si ça apparaissait plus blanc, quand le satellite il passe dans le champ, bah, il passe devant l'objet qu'on veut. Bon. C'est pas non plus une solution. Donc voilà, hein. Pour résumer, le grand public n'a pas à râler, parce qu'il n'y a aucune raison de râler pour nos yeux. Parce qu'on voit hein, sur internet, ouais, le ciel il sera plus comme avant, bah, le ciel sera toujours comme avant. Le ciel, comparé au 19e siècle, la seule différence avec le ciel, c'est qu'on voit l'ISS de temps en temps. Un petit point blanc qui traverse le ciel dans 5 minutes. Donc le ciel, il sera toujours comme avant. Même si avec 42 000 satellites, il sera toujours comme avant pour nous. Le problème, c'est pour les professionnels, pour les télescopes.